appelez ça la Nubie. Eh bien, c'est toute la région qui va jusqu'en Centrafrique. En fait, c'est pas seulement... En fait, c'est récemment qu'on a dit Centrafrique. Le vrai centre de l'Afrique, c'est l'Équateur, en fait, c'est là. Parce que c'est un phénomène astronomique, c'est astronomique. C'est la trajectoire du soleil. Ça s'appelle l'écliptique, pour ceux qui connaissent l'astronomie. Bon, mais ce qui est important, c'est que ici, il y a des peuples qu'on appelle Nubiens, mais qui sont en fait soninké, malinké, etc. Mais ce n'est pas Nubien. Parce que le blanc a dit Nubien comme ça. Vous voyez le danger qui consiste à tirer des ethnonymes de toponymes imaginaires. Mais ici, là, nous avons la civilisation de Khartoum. En fait, c'est Khartoumi, le cas du dieu Atum, qui a donné Khartoum. Le cas du dieu Atum. Tu vois? Ça, c'est des déformations arabes. Bon. Donc, vous voyez que tous les peuples d'Afrique qui vont ensuite faire des migrations vers nos régions viennent, leurs ancêtres viennent de là. Donc, nous avons tous les mêmes ancêtres communs, c'est les Mounkan. Premier point. Deuxièmement, par le hasard des migrations, nous nous sommes concentrés une bonne partie ici. Ce lieu de concentration va jusque vers l'Afrique de l'Ouest. On appelle ça Nubie. Ensuite, une partie des Nubiens comprend que la piste qui permet de mieux chasser, ça va là. Voilà. C'est ça le Sahara. C'est ça le vrai nom de Sahara. Sahara est une déformation berbère. Donc une partie va là. Et le Sahara est totalement verdoyant. Et vous voyez les Noirs en train de pratiquer la domestication des animaux, en train de prendre de l'eau et tout. Ça dit, si on creuse le Sahara maintenant, jusqu'à 1000 mètres sous le sol, c'est de la mer. Et je peux dessaler encore, toute l'Afrique va boire. Toute l'Afrique va boire. Tu vois, ça fait partie de mes projets. Toute l'Afrique doit manger et boire à pied. Les Africains doivent, les petits bébés africains, doivent être joufflus, manger bien. Et ils doivent être ensuite pilotes d'avion. Des trucs comme ça. Ça, c'est mes ambitions. Tous les Noirs doivent voyager dans des tramways. Énergie solaire. Hein? Et des ordinateurs solaires. Tous les Noirs attachés 15. Computer. Personne ne doit être habillé en guenille. Ça, c'est la position qu'on vit. Bon, donc, est-ce que tu comprends? Bon, donc, des fois, je réveille ma femme en pleine nuit pour dire que j'imagine qu'on est dans un tramway. Elle dit, mais toi, tu deviens dingue. Hein? Bon. Donc, ici, là, vous voyez bien, regardez, là. C'est de là que vont partir les proto-Wangara. Donc, je peux dire que toutes les ethnies doivent partir. Je peux dire toutes les ethnies doivent partir. Les proto-Wangara, les populations de Kanamo, c'est-à-dire le Kanem-Bornou, ceux qui ont créé la civilisation du Kanem-Bornou. Les Malinké, c'est ceux du Mali. Les Foutanké, c'est ceux du Fouta. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que une partie des chasseurs, avec à leur tête des gens qui avaient les amulettes des Chemchouror, c'est-à-dire les tout premiers rois de l'Égypte antique. En fait, l'Égypte antique, ces populations, ce sont des Nubiens qui ont émigré vers la Méditerranée. Donc on peut l'étudier à partir du pré-dynastique, c'est-à-dire Nagada 1, Nagada 2, le Jerséen, toutes les industries jusqu'à arriver au pré-dynastique. Parce que c'est important de le faire parce que sinon vous ne pouvez pas voir l'apparition de l'État. Comment l'État est apparu? Comment les premières royautés? C'est très important. C'est ça que les marxistes ne comprennent pas.
Il ne peut pas inventer ça. Marx n'a jamais étudié. Bon, donc, ce que nous disons, c'est que cet espace-là a 3 particularités. C'est qu'ils ont gardé comment étaient les Blancs dans les documents. Vous voyez bien qu'ils disent que les Égyptiens étaient des Blancs à peau noire. Mais où étaient les Blancs à peau blanche? Mystère. Parce que si vous les voyez, vous allez comprendre ce que je vais dire là. Et ce qui est important, c'est de dire avant les migrations giratoires. Parce qu'il y a des peuples qui sont venus du bassin du Congo et qui sont partis vers la boucle du Niger. C'est tous les groupes qui linguistiquement appartiennent au Niger-Congo. Il y a des peuples qui sont partis vers le bassin du Tchad. C'est tout le groupe qu'on appelle les Tchadiques. Les plus célèbres, c'est les Haoussa. Mais il y a aussi le Kanouri. Il y a tous les peuples qui sont restés entre le Sahara et le Nil. On appelle ça le nilo-saharien. La langue du Sidamo, de l'Omo, les langues de Somalie, tout ça. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que l'homme africain, à partir de moins 80 000, donc c'est ça qu'on appelle les migrations primaires, pour des raisons de chasse de noirs entre eux, vont aller vers la Palestine. Oui, nous sommes en moins 80 000. Ils vont... de Londres. Ah, on d'abord, si. Donc, vont aller vers ce qu'on appelle maintenant le Proche-Orient. Or, Orient, ce n'est pas un continent. En fait, ce qu'ils appellent le Proche-Orient, c'est la démarcation entre l'Afrique et l'Asie. Tu vois? Parce que l'Asie signifie en égyptien l'Est. L'Est, ça veut dire Asie. Donc cela confirme que les Égyptiens venaient du Sud. Sinon, ils ne pourraient pas dire ça. Parce que quand je me mets comme ça, la carte est comme ça. L'Est, c'est là. Donc je viens du Sud. Là, l'Est. L'Ouest, c'est là. C'est pour ça qu'on dit Afrique de l'Ouest. C'est logique. Donc ça veut dire que partout, tu regardes vers l'Est, même si tu viens du Nord, ce serait l'Orient. Donc l'Orient, ce n'est pas un continent. L'Orient, c'est un espace qu'on a inventé pour pouvoir faire une fausse science qu'on appelle l'orientalisme. Et le but de cette science, c'est prendre toutes les connaissances des Noirs pour les attribuer à des Sémites et des proto-Sémites qui n'étaient pas encore dans l'histoire. Nous sommes en moins 80 000. Il n'y avait pas de Blancs dans l'histoire. Donc, il y a un homme qu'on appelle l'homme de Kafzé. 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 On appelle ça aussi l'homme de Palestine ou du Proche-Orient. C'est un négroïde typique. C'est un noir qui ressemble, à s'y méprendre, au fossile clé qu'on appelle Homo 1, le premier de tous les ancêtres de l'homme, qui est né en Ouganda. C'est exactement l'Ougandais qui est Kafzé. Donc lui, il arrive, il va vivre là et il va donner naissance à des populations qu'on appelle les Natuféens. Et les Natuféens sont en fait des Noirs ougandais qui vont dans la région que vous appelez aujourd'hui Israël, la Palestine et la Jordanie. Et ce sont ces Natuféens qui, à l'aube de l'histoire, vont donner naissance aux Cananéens. Donc ils ressortent ce qui précède. Que jusque-là, la première fois que l'homme sort de l'histoire de l'Afrique, c'est moins 80 000. Ça dit, faites une soustraction. 200 000 moins 80 000. Vous allez voir combien de temps l'homme africain est resté seul sur la terre. Donc jusque-là, l'humanité était toujours homogène et négroïde. Pourquoi? Parce que le climat de cette région n'est pas fondamentalement différent. Quoique, ce n'est pas subtropical, ce n'est pas équatorial. Mais c'est un climat qui est quand même chaud. Tu vois? Donc, l'homme africain ne va pas perdre son phénotype. Il va rester, oui. Non, je ne parle pas de Khoisan, je parle de l'Homo sapiens sapiens. L'Homo sapiens sapiens, c'est toutes les catégories d'êtres. Donc, le Khoisan n'est pas à part. Si vous parlez de Khoisan, c'est comme s'il y avait un homme Khoisan,
Khoisan, c'est même pas le nom qui se donne. Ils sont pas foncés. Mais ils sont tous foncés, tu as déjà vu un Khoisan blanc. Bon, alors, je dis ceci, je continue. Ici, vous voyez bien que cette sortie va donner ce qu'on appelle le natuféen. Donc, celle qui a étudié ça, c'est Miss Garrod. C'est une Anglaise qui a fait 700 pages où elle a donné tous les spécimens. Elle a dit, voilà, tel type humain, mélanoderme, tel type un peu foncé, mais c'est tout ça, c'est mélanine. Donc, il n'y a pas, jusqu'à présent, de leucoderme, ni rien, ni de métis. Là, on est à moins 80 000. Oui. À partir de là, à partir de moins 7000, apparaissent les proto-cananéens. Il n'y a pas de juifs dans l'histoire. Donc ce processus de moins 80 000 à moins 7000 a pour transition les natuféens. Les natuféens, c'est juste une industrie. Tu vois, Natoufi, c'est la Transjordanie. Il y a une industrie. Donc cette industrie, il faut l'étudier aussi. Hein, il faut l'étudier. D'ailleurs, à l'époque, ce qu'on appelle le Kalahari n'était pas un désert. Ce qu'on appelle le Kalahari, qu'on appelle aujourd'hui le domaine des Bushmen. Comme ils ont plein de mots là. Oui, oui, Voilà. oui. En fait, les spécialistes même ne les appellent pas Khoisan ni Bushmen. Tu vois, les spécialistes les appellent tout simplement les nègres vrais. Les nègres vrais. Les négroïdes. Les négris. Les négris. Les négris, c'est les pygmées. Dans la description ethnologique. Et il y a les négroïdes de l'Afrique australe. C'est-à-dire ils étaient classés dans les négroïdes. Tous ces gens-là. Négroïde, ça veut dire un élément qui a une partie des caractéristiques physiques nègres. Tu vois. Bon, sans que ce soit comme le type adipeux du nègre vrai. Donc tout ça, c'est subjectif. Donc pour en finir avec ça, il faut faire la mélanine, c'est tout. Quand il y a des gens qu'on appelle des métis parmi les nègres, c'est quand même l'univers mélanoderme. Donc il y a ce qu'on appelle la variété biologique mélano-africaine. C'est la première. Et Khoisan ou pas. C'est tout ça, c'est dedans. Voilà notre position. Ensuite, nous arrivons chez les proto-cananéens. Les proto-cananéens vont occuper la Jordanie actuelle. Israël actuel. La Palestine, bande de Gaza et autres. Jusqu'en Syrie. Plateau du Golan. Ouais, c'est là où ils occupent. Quand on dit les Cananéens de la Bible. Parce qu'ils ne disent pas trop de qui ils parlent. Okay. Ceux-là, plus tard, vont se métisser. Mais je reviendrai là-dessus. Maintenant, ça c'est l'isthme de Suez. Qu'on appelle aussi, il y a un canal là. Okay. Mais ici, voilà, c'est le détroit de Gibraltar. Ok? Donc ils vont sortir, vous voyez, 40 000 ans après la première sortie. Moins 40 000 ans. Qui va sortir? Ce sont les hommes qu'on appelle les hommes de Grimaldi. Pourquoi on les appelle les hommes de Grimaldi? Parce que quand ils sortent, ils vont se retrouver vers Menton, Monaco, Baoussé-Boussé. Et c'est les mers chaudes. Parce que s'ils remontent, ils meurent tout de suite. À cause du climat. Nous sommes dans la période de la glaciation de Wurm 1 et Wurm 2 qui ont duré 100 000 ans. Donc ça veut dire que le matin, tu te lèves moins 170 degrés. Le matin, quand tu dis je vais prendre le petit déjeuner. Bon. À midi, moins 90 degrés. Le soir, c'est encore plus grave. Tu descends encore dans les profondeurs. De moins 100 et quelques. Donc, pour qu'un être humain puisse vivre là, parce que ce n'est même pas le climat que les Esquimaux ont actuellement, hein, ou les bébés phoques, hein. Pour qu'un être humain puisse vivre là, il est obligé de se calfeutrer dans des grottes. S'il ne peut pas survivre.
C'est ça qu'on appelle des troglodytes. Troglodytes, c'est quoi? Ce sont des hommes qui vivent que dans les grottes. Ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils sont tout de suite, regardez bien. Moi, j'ai fait l'armée dans un endroit qu'on appelle la Petite Sibérie. Donc, on m'a mis dans les chars d'assaut. Parce qu'à l'époque, on voulait que j'aille à l'assaut, comme ça, on finit avec moi. Bon, donc, j'avais les pieds gelés. C'est-à-dire que je ne pourrais plus sentir. Donc, je leur ai dit amputé, moi. Ils ont dit non. On va te dégeler. C'est pas compliqué. Mais plus ils disent qu'ils vont dégeler, plus les autres parties du pied gèlent. Donc, à un moment donné, c'était la cuisse qui gelait. Donc, j'ai dit que je viens en fait, je suis tombé. Exprès. Et je n'ai plus bougé. Donc, j'ai entendu un de mes amis blancs qui lui avait les pieds gelés alors qu'il est chez lui. Il a dit, il est mort. Tu vois, le blanc, il a pitié. Il dit, il est mort. Mais mon frère dit, fais le mort. Donc, que je sois mort ou que je fasse le mort, moi je suis resté là. Je n'ai plus respiré. On dit non, c'est grave parce qu'il ne bouge plus du tout. On dit il faut appeler le commandant de corps, qui s'appelait le lieutenant-colonel Flèche. Tu entends le nom? Donc Flèche dit, il faut l'évacuer d'urgence. Parce que s'il y a un mort dans mon régiment, on me dégage. Il y a un mort dans mon régiment. Donc on m'a évacué. Pendant qu'on m'évacuait, je faisais tout le monde. Parce que tant que tu n'es pas arrivé dans l'enceinte où il fait chaud, ne bouge pas. C'est le médecin qui a mis un truc qui a dit non, non, il vit. Il vit. Mais il a dit, il vit, mais on ne sait pas s'il ne tombe pas encore dans le coma parce que le médecin croyait jusque-là que j'étais tombé dans le coma. Tu vois, non? Bon, donc, j'ai dit, si je ne suis pas tombé dans le coma, c'est la méthode Kuma. Bon, donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On me réveille. À ce moment-là, je sens l'odeur de la nourriture. Je parle toujours de l'homo sapiens sapiens, puisque moi-même j'en suis. Je sens l'odeur de la nourriture, et là je fais... Et le monsieur dit, il a respiré. Et donc les Blancs ont commencé à dire, vous avez fait, vous avez... La manière dont j'ai mangé, c'est là où ils ont dit, il n'avait rien eu même. Il est malin. Tout ça, c'est l'homo sapiens qui apprend. Il faut apprendre. Tu vois, dans la vie, ce qui est important, c'est l'expérience. Il faut apprendre. Donc, à partir de moins 40 000, nos ancêtres arrivent. Ils n'ont jamais vu un froid comme ça. C'est un froid polaire. Donc, le changement de climat et de température entraîne des malaises. Donc, nos ancêtres survivent. Sinon, il n'y aurait pas eu de blanc. Oui. Une question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas retenus étant donné le climat? Non, nous partons du principe de ce qu'ils ont fait et non pas de pourquoi ils n'ont pas fait. Dans la science, on part des faits. On ne parle pas de la simulation des hypothèses. On parle des faits, les faits. Bon, les faits montrent qu'ils sont venus. Je m'en tiens aux faits. Et lorsqu'ils... Par contre, après on peut formuler des hypothèses. Mais une fois qu'on a les faits, il faut établir les faits. Et on est dans la foi. Bon, donc, à un moment donné, ils vont vivre dans les grottes. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec le sorgho, le mil, avec la viande de brousse, avec des tas de choses. Et comment on le sait tout ça? Les peintures rupestres. Ils auraient dû peindre des bébés phoques, des animaux qui sont dans le froid. Ils ont peint que des animaux africains. Deuxièmement, il y a des rites. Le rite du sorcier dansant. Tout ça. C'est pour ça qu'on ne vous montre pas les grottes de Menton en comparant avec les rites africains. On vous montre juste quelques dessins de bison. Mais il faut montrer les hommes. Il faut montrer leur représentation de leur rite. Il faut montrer leur divinité, leur nourriture. Il faut montrer ça. Donc,
Les faits montrent que nous sommes à la période qu'on appelle orignacien. Parce que le village dans lequel on a étudié ces populations, c'est Verneau qui les a étudiées. Ça s'appelle Orignac. Donc dans la vision des préhistoriens, on appelle orignacien la période au cours de laquelle les Grimaldiens, Grimaldi, c'est le nom d'une montagne qui se trouve à Monaco, le Rocher. C'est pour ça que le prince de Monaco s'appelle la famille de Grimaldi, jusqu'à nos jours. Voilà. Et donc ils connaissent bien les blagues. Hein, il aime bien, il aime tellement qu'il a attrapé une Togolaise dans l'avion. Il lui a fait un enfant et puis il a dit que non, il ne veut pas que l'enfant soit prince. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est sa famille raciste. Bon, donc, Orignac, l'homme de Grimaldi, c'est lui qui est à l'origine de toutes les industries préhistoriques de l'Europe. Pendant 20 000 ans, c'est l'Afrique. En fait, tous les savants européens disent ceci. Le noir a séjourné pendant des millénaires au sud de l'Europe. Mais nous ne savons pas d'où il vient. Mais il faut simplement tirer les conséquences de l'origine monogénétique. En plus, on voit que le détroit de Gibraltar était guéable. Donc, on a des traces de leur passage. C'est toutes ces traces que je mets dans le site que je vais présenter aux Africains. Une grande plateforme qui va reproduire les lives, mais sous forme de cours depuis la préhistoire. Et on va traduire en bambara, en douala, tout. Parce que j'aurai plus besoin maintenant de vous fatiguer, de me fatiguer. Ce serait directement par... Je viens seulement pour des interventions ponctuelles dans des groupes de chercheurs, ceux qui veulent étudier les papyrus dans le domaine de l'économie, l'astronomie, le droit, tout ça. Je viendrai pour les cours magistraux. Ça va être donné par un abonnement de 5 € par mois. Voilà, en Afrique, c'est 2 € que j'ai décidé. Tous les Africains qui n'ont pas l'argent, je leur donne gratuit. Je n'ai pas besoin, on ne fait pas ça pour l'argent. Bon, donc, à un moment donné, nos frères vont souffrir dans les grottes pendant 20 000 ans. 20 000 ans. C'est-à-dire, non, mais vous ne pouvez pas imaginer comment l'homme noir souffrait. Donc, vivant dans les grottes, pendant 20 000 ans, les gènes qui commandent ce qu'on appelle la désintégration des mélanocytes, l'extinction des mélanocytes, ces gènes, déjà au bout de 2000 ans, ça s'active. Au bout de 10 000 ans, le noir est devenu un albinos du froid. Donc il y a 2 façons d'être albinos. Ton père est noir, ta mère est noire, mais tu sors. Et tu as du mal à regarder le soleil. Parce que tu as un problème avec les ultraviolets. Tu comprends? Donc, ça c'est ce qu'on appelle les mélano-albinoïdes. C'est-à-dire les albinos de souche noire. Ils sont très malheureux en Afrique. Ils sont très maltraités. Les francs-maçons font même des sacrifices. L'albinos. Il faut qu'on les protège. Il faut qu'on protège les albinos. Les Salif Keita. Les gens comme ça. On en a besoin. Mais il y a les albinos qui ont perdu la mélanine. Qui ont subi le rétrécissement des narines. L'amincissement des lèvres. Hein, et qui ont perdu leur corpulence athlétique de noir. Le noir, c'est un athlète. Tu vois, le blanc, c'est pas un athlète. Comment on sait que le blanc n'est pas un athlète? Mais il ne sait pas danser. Tu vois, le blanc, il est bizarre. Il est constitué bizarrement. Des fois même, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle avait son mari blanc. Dès qu'il enlève l'habit, on dirait que le tronc là est plus grand que... J'ai dit, et tu caresses un mec comme ça? Elle dit oui, parce que ça me permet d'envoyer Western Union. Non. J'ai dit non, il faut caresser.
Donc, chacun voit Western par ses moyens. Oui. Je ne peux pas. Oui. Hein, voilà. Bon, donc, mais je préférais être moi-même caressé. Parce que je suis un athlète. Tu ne peux pas rester 2 heures debout, parler tout seul. Si tu n'es pas un athlète. C'est l'évidence même. Sans boire d'eau. Posez-vous la question. C'est-à-dire que ça fait 37 ans que je fais ça. J'ai 57 ans. C'est-à-dire là, 20 ans. Depuis 20 ans, je fais ce que je fais là. Je suis debout. Ma conférence la plus longue, c'est 11 heures en Haïti. Donc il y avait des gens qui dormaient, d'autres qui étaient debout, qui dansaient. C'était n'importe quoi. Parce que l'organisme humain ne peut pas avoir une attention soutenue au-delà de 4 heures. C'est quoi cette histoire? Mais le plus grave, c'est que personne ne va aux toilettes. Parce que les gens ont peur de perdre un épisode. Tu vois? Tout simplement parce que chacun de nous s'interroge. Et comme ces interrogations n'ont pas de réponse, donc on en est à dire à nos enfants, c'est Dieu, c'est le mystère, c'est Dieu. Eh oui. Donc les Noirs, il n'y a pas eu de mystère. Ils ont souffert pendant 40 ans. Et le climat s'est amélioré. C'est-à-dire c'est à tomber vers moins 80 000. Moins 80 degrés. Avant c'était moins 160. Bon, c'est pas mal. Donc ils sont sortis des grottes avec des peaux d'animaux. C'est de là que viennent les manteaux. Le blanc dit toujours, il faut beaucoup de fourrure qu'on vit. Mais la fourrure. Bon, donc nos ancêtres ressemblaient à quoi? À des gens qui étaient devenus froids. Tant ils étaient désintégrés par le froid. Attention, ça peut affecter ton sourire. Le rire est le propre de l'homme, dit Rabelais. Donc quand le blanc rit, il rit pas. Le blanc fait quoi? Mais j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais non, j'ai ri. J'ai dit, mais non, ça c'est les hyènes qui font ça. Les hyènes. Ris franchement. Ris franchement. Or, pour rire franchement, il faut la chaleur. Le noir est chaleureux. L'humeur est liée à l'énergie. Tu vois? Si toute ton énergie c'est pour survivre dans le froid, tu ne peux pas rire. Donc, à un moment donné, ils vont faire la différenciation somatique et raciale. Comment? Le noir va se dépigmenter. Là, c'est des gènes qui apparaissent maintenant. C'est l'haplotype qu'on appelle Suter GM6 qui remplace la mélanine. Et là, le blanc, c'est là où il peut supporter le froid. Parce que si le noir avait vécu, si l'humanité était née, pas extraordinaire en Europe, parce que la chaleur, l'humidité, l'air et le climat a favorisé l'éclosion des vivants en Afrique. Mais ce n'était pas ça chez eux. Il n'y avait pas de chaleur. L'humidité n'était pas bonne, c'était des mers de glace. On appelle ça sea ice. Tu vois? Donc c'était compliqué. Donc c'est un vivant qui est venu là où on n'a pas prévu qu'on vive. Et cet endroit s'appelle les steppes eurasiatiques. C'est-à-dire, j'ai fait la carte. L'Ukraine, Mongolie. Bon, alors je vous décris brièvement. C'est un désert, dans le sens le plus informé du terme, dans lequel il n'y a pas de sol autre que des granites. Il n'y a pas de terre arable et cultivable, c'est granitique. C'est une zone volcanique. Volcanique. Il n'y a que 3 malheureuses espèces d'animaux. Il y a des bébés phoques. Des bébés phoques. Ils adorent ça. Il y a des ours polaires.
Ça, c'est les Russes de Poutine qui aiment ça. Et il y a des bisons qui arrivent à fuir tellement qu'on dit qu'ils sont futés. Parce qu'eux-mêmes comprennent. Parce que si on les attrape, donc le problème, c'est quand le Cro-Magnon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le Cro-Magnon, c'est qui? C'est un mutant qui est un nègre dépigmenté. Pendant la glaciation, la fin de la glaciation. Un mutant. Le blanc, c'est un mutant. C'est un mutant. Bon, donc, quand je dis mutant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés génétiques. On dit ça comme ça. Si tu dis, ils vont dire tu es raciste. Mais c'est la vérité. Hein? Tu vois? Par exemple, quand ils font des enfants avec une noire, hein, l'enfant retrouve quelques facultés. Au bout de la 3e génération, si l'enfant est parmi les noirs, l'enfant devient un athlète. Le blanc, c'est tout simplement un albinoïde qui est obligé de vivre de la ruse. Il ne peut pas vivre. Qui ont été obligés de s'accrocher. Oui, ils ont souffert. Donc ça a forgé un caractère dur. Ils sont donc hargneux. Hargneux. La hargne, ça dit lâche jamais. Si tu t'amuses avec eux, c'est même 10 générations, tu payes encore. Ils lâchent jamais. 2, ils sont teigneux. Teigne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont dans le sang, qui ont dans le corps, le fait de s'accrocher. Les teignes, c'est ça s'accroche. Pour survivre, il y a des animaux qui sont obligés de s'accrocher à toi. Les blancs sont des créatures vampiriques. C'est-à-dire, les blancs ne peuvent pas vivre sans boire le sang des noirs. Donc, pour les tuer, il suffit simplement que le noir fuit. Comme ça, il n'a plus de sang. Et il va boire son propre sang. Et comme ça, c'est fini. Ou alors, une autre façon, on les couche par terre. Là où il fait chaud. Là où il y a au moins 80, on met 80 degrés. C'est-à-dire vers le Kalahari. On les couche. Et on leur dit, allez, bronzez-vous. Ils sont morts. Donc, 45 minutes. sans aucune crème solaire, je te donne 40 minutes, il est cuit. C'est fini, cancer de la peau. Alors, vous allez me poser la question, est-ce qu'il faut faire ça? Jamais! Pourquoi? Parce que c'est des nègres dépigmentés. Les noirs me disent, on s'en fout! Qu'ils soient noirs ou pas. Maintenant, ils sont blancs. On va finir avec eux. Moi, j'ai dit, vous pouvez le dire, mais pas moi. Parce que quand je vais vous quitter là, je rentre dans le métro. On va dire quoi? Voilà celui qui veut cuire les gens. Ah. Et s'il m'emmène dans le pôle Nord, et il dit, couche-toi à Gomez, qui va me sauver? Personne. Donc, moi, je souhaite que les Blancs vivent le plus longtemps possible. Bon. Donc, cela veut dire que le Blanc, lorsqu'il voit le Noir, la première chose qu'il voit, c'est la carence qu'il a lui-même au niveau de l'énergie. Parce qu'il se compare au Noir. Comparaison n'est pas raison. Une fois, j'étais sorti même avec une blanche. C'était mon époque cosmopolite Babacool. C'est de là qu'est né mon premier enfant. Bon. Et la blanche m'a dit, un jour, dans l'intimité, elle a dit, mon rêve, c'est de devenir blanche, noire, de devenir femme noire. Parce que quand on fait les fêtes là, parce que c'est le seul moment où elle est heureuse, chez eux-mêmes, c'est n'importe quoi, ils ont un humour là, classant qu'ils appellent l'humour blanc. Nul! Bon, donc, des vannes quoi. Bon, donc, à un moment donné, quand ils viennent chez nous, ils ont quelque chose de supplémentaire que nous on a créé, ça s'appelle l'ambiancologie. Quand le noir est là, même dans une église, c'est la fête. Même quand il n'a pas mangé, il fait le tam-tam, tout le monde danse.
Le noir, là, que tu vois là. Bon, donc, Senghor avait raison, t'entends. Bon, donc, à un moment donné, le problème qui va se poser est le suivant. Le blanc va vivre 8000 ans dans cet enfer. Donc, le berceau du blanc, de l'homme de Cro-Magnon, c'est l'enfer sur terre. J'ai donné l'emploi du temps du blanc dans un scénario. C'est incroyable. C'est-à-dire, quand le blanc dort, il ne peut pas dormir. Le foie. Quand le blanc se lève, il a la dalle. C'est maintenant qu'il profite pour avoir un peu de croissance. Il n'y a rien. Donc, il n'y avait même pas de fruits. Parce que les arbres sont tellement tristes que tu vois des arbres même à Paris ici. Aucun fruit. Je dirais, des arbres sans fruits. Donc, ce sont des gens, ils coupent tellement le bois. Ils chauffent. Et ils se mettent tous autour. Et celui qui se met autour, c'est le patriarche. Et il chasse les autres. Les enfants. Allez! Donc, ce sont des gens qui vivent selon la logique suivante. La survie de l'individu passe au-dessus du bonheur du groupe. La survie de l'individu. Parce que le blanc ne vivait pas, il survivait. Non, je vais même inventer un terme. Il sous-vivait. Vous n'imaginez pas qui est le blanc. Lorsqu'il a subi ça, en plus, il est nomade. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un animal qui court, qui vient, on lui fait des pièges. C'est de là que viennent les mots pièges. Tu vois, quand le mot traquenard, c'est un piège à renard. Comment on traque un renard? C'est leur mot, ça. Donc, pour connaître leur façon de vivre, il faut prendre un livre qui s'intitule Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Tome 1, tome 2 de Émile Benveniste. Il explique qui sont les Blancs. Nous, on ne connaît pas les Blancs, en fait. On ne connaît pas qui sont les Blancs. Donc, la première chose que le Blanc va faire, c'est une fois qu'il va quitter un peu le berceau là, pour arriver en Mongolie, c'est-à-dire dans le fief de Genghis Khan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des Blancs pour travailler pour lui. On appelle ça des forçats, des travaux forcés. Et en fait, c'est de là qu'est né l'esclavage. Donc, nous sommes à la période proto-historique en Europe. On appelle indo-européen. Europe, c'est une des filles d'une divinité africaine qui a été acclimatée en Grèce. Donc, les indo-européens sont des leucodermes qui quittent l'Europe centrale pour aller en Inde. Avant d'aller en Inde, ils vont en Perse. L'Inde, c'est le terminus ad quo. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'Iran, Iran. Ça vient du mot Arya. Ariens. Les Ariens de Gobineau et des nazis. Donc, les Ariens, c'est qui? C'est des guerriers du froid. C'est ça l'étymologie du mot. Les guerriers du froid. Ariens. C'est ça qui a donné Iran. Iraniens. C'est les guerriers du froid qui vivent en Perse. Là-bas, il faut qu'ils tuent des gens. Ils vont tuer les Élamites. Et ils vont tuer les Mazdéanistes. Les Mazdéanistes, c'est des adeptes des cultes solaires égyptiens qui sont partis s'implanter en Perse. Et leur roi s'appelait Zoroaster. Et c'est devenu Zoroastre. Et Nietzsche va dire ainsi parlait Zarathustra. Tu vois, non? Le mazdéisme. Je pouvais même dire d'où vient le chamanisme. D'où vient le confucianisme. D'où vient le taoïsme. D'où vient tout ça. Parce que toutes les religions qu'on appelle ismes là-bas, là, c'est la religion africaine, astrale.
C'est parce qu'on ne connaît pas le blanc. Sinon, on peut savoir exactement à partir de quel moment il a utilisé nos religions, lui a changé de nom. On peut connaître. Bon, donc, ce qui m'intéresse là, c'est l'institution. L'institution. Il y a donc ce qu'on appelle la stratification sociale. C'est-à-dire quand vous vivez en société, il faut que les hommes se positionnent par rapport à la division du travail. Voilà pourquoi ils ont fini par trouver des esclaves en Hongrie. Donc, les Magyars, qui sont des esclaves des Romains et des Grecs, ont trouvé des esclaves à eux, qu'on appelle les Khazars, d'une région qu'on appelle Khazaristan, dont j'aime mieux montrer sur mon site. C'est les ancêtres de Sarkozy, ça. Naboska, c'est des esclaves des esclaves. Sarkozy, c'est un esclave d'esclaves. Lui, il dit que nous, on n'est pas assez entrés dans l'histoire. Tu es esclave d'esclaves. Toi, tu es entré dans l'histoire comment? Dans quel état? Dans les archives de Stalingrad, les nazis, quand ils mouraient seulement, les Russes prenaient et mangeaient. Dans la neige, soi-disant Hitler veut faire la guerre. Et, dans le même temps, les Russes, quand ils attrapaient des nazis, ils prenaient leurs uniformes. Ils mettaient, donc ils avaient 5 uniformes. Ils prennent les 5 cadavres. Et puis ils mangent. Des fois même, ils prennent une tête, ils mangent. Donc après, ils ont dit non, on ne va plus quand même manger les têtes, Covid va nous voir. Donc ils disent on va manger des têtes de veau. C'est ce que mange Chirac. Il voit le veau comme ça, sa tête c'est bien, puis mal. Chirac. Donc ça veut dire que dans certains de leurs clubs, ils doivent encore aller. Yo! Au moment où nous parlons, il y a des sacrifices d'enfants. Et on te dit mange, tu auras la fortune. Dans des loges sataniques à nègres. Ils viennent accuser les Africains. Non, c'est pas qu'ils nous accusent, c'est que ils s'auto-accusent à travers nous. Tu comprends? Il faut voir les dispositions psychologiques. Bon, donc comme le Locodem sait qu'il est un anthropophage, n'oubliez jamais que ils ont dit qu'ils sont venus en Afrique pour mettre un terme au cannibalisme. Il ne faut jamais oublier. 2, ils sont sorciers. Ils n'ont jamais aimé la science. La preuve, ils ont tué tous leurs savants. Ils ont failli tuer Socrate. Ils ont tué Socrate. Ils ont failli tuer Platon. Platon a fui. Ils ont failli tuer Héraclite d'Éphèse. Ils ont tué Giordano Bruno. Ils l'ont mis sur un bûcher. Ils ont failli tuer Ptolémée. Donc, le blanc ne peut pas dire qu'il a inventé la science pour 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucune institution savante partout où il est passé. Il n'y a pas d'institution savante partout où il est passé. En Afrique, l'État mettait les savants à l'abri du besoin. Donc il y avait les maisons de vie, il y avait les haït sébaït, c'est-à-dire les écoles de sages, et il y avait les temples. Ils ont quoi? Ils n'ont pas. C'est après avoir étudié chez nous qu'ils ont créé des sectes, où ils faisaient des conférences payantes, qu'ils appellent le lycée. Ça c'est la secte d'Aristote. Qu'ils appellent l'académie. Qu'ils appellent l'aéropage. Bon bref. Science est antinomique avec le Locodem. Le Locodem haïssait la science. Le Locodem était tout simplement un sorcier et un druide. Mais il était aussi spécialiste dans l'empoisonnement. Il faut faire attention. Ils avaient toutes les formes de poison. Le Locodem était cannibale jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il prenait la poudre des momies. Il l'emmenait à Versailles et le roi mangeait. En disant que ça lui donne aphrodisiaque. Tu vois?
en disant aussi que ça lui donne de l'énergie. La poudre de momie, c'était donc un cannibale. Ça veut dire Louis XIV, Louis XVI, tous c'était des cannibales. On m'a dit, mais Kofi, tu envisages d'enseigner ça où? J'ai dit au Bénin. On a dit quoi? Le président Talon est opposé. C'est une hostilité que tu lances à la Macronie, contre la Macronie. Mais le président Macron le sait, ça. Le président Macron sait ça. Vous pouvez demander à Claudie Siard. Le président Macron sait ça. Le président Macron connaît mes idées. Le président Macron peut être mon fils. Je vais sur 58 ans. Quel âge il a? Voilà! À 16 ans, on fait des enfants en Afrique. Le président Macron, c'est mon fils. Le président Macron, quand il est venu au Nigeria pour faire son stage de l'ENA, Ouais. à Abuja, ouais. Mais il ne fréquentait que les cercles de gens bizarres. Il devait pas se marier, lui. Hein, c'est un arrangement qui a fait qu'il a pris sa propre grand-mère. C'est un arrangement. C'est sûr. Vous voyez? C'est pas pour rien que Benalla est protégé. Ouais. Tout le monde protège. Hein? On dit, mais le Benalla, là, il fait des trucs graves. Qu'est-ce qui se passe? On dit, on va l'auditionner, commission. Parce que si Benalla dit, le jour où je parle, la République explose. On a dit, non, parle pas Benalla. Et on l'a envoyé avec d'autres faux passeports en Afrique pour aller prendre l'argent là-bas. Oui. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. C'est pour ça que Kouchner est là-bas. Oui. Tu crois que Kouchner va quelque part pour s'amuser? Et Sarkozy. Bon, donc, Et Sarkozy aussi. oui. Donc le problème que nous posons, c'est le suivant. Comme il n'y avait pas de science, qui détenait alors les connaissances chez les locodères? Eh bien, ce qu'on appelle chez vous les Celtes là. Qui est-ce qui connaît bien les Celtes ici? Les druides, Non, les druides, j'ai déjà dit. la tribu de Dana, tout ça. Oui, oui, mais qui était? Les Delphes, Les Celtes Non. avec les Celtes avec les, Hein? les Celtes avec les Gaulois, ceux qui étaient des, je sais pas. Enfin, il y a deux groupes qui s'affrontaient, qui sont partis du Caucase là. Ok. Qui est-ce qui montait sur les estrades pour raconter des histoires de bouffons? Pour que tout le monde soit content. Comme ça, on rit. Pendant ce temps, on est en train de dévaliser ta maison. Pendant que tu ris. Qui faisait ça? Les saltimbanques. Ah oui. Les saltimbanques. Oui, se déguisent. Des fois, ils mettent des jupes. Et puis, ils tournent comme ça. Hé, hé. J'ai pris les photos. J'ai dit, ces photos-là, ce sont des documents palpables pour montrer les civilisateurs de l'Afrique, leur état. Bon, je vais ajouter aussi des interviews que je vais faire des clochards à Paris. Pour leur dire, mais comment tu peux être dans un tel état? Tu lui donnes 2 € avec du vin, fait latte, il te dit tout. Tu filmes, tu envoies au Bénin. Les clochards que tu vois à Paris, Gare du Nord, tout ça, ils ont beaucoup à dire. Ils vont balancer grave. Donne-leur seulement du vin. Tu peux même leur écrire ce qu'il faut dire. Ils vont dire avec amour. Il y a même, là, c'est-à-dire, le blanc, il ne connaît que 3 choses pour atteindre le blanc. Le premier, c'est la force. Une force supérieure à lui, pas égale. Sinon, jamais le blanc ne va te laisser tranquille, surtout si tu as des richesses. Jamais. Jamais. Ils m'ont même demandé, Kofi, est-ce que toi tu veux que les Africains aient la bombe atomique? J'ai dit non. Ils ont dit, mais on a l'impression dans tes conférences que tu dis ça. J'ai dit, ce sont des impressions. Et vous savez, elles sont trompeuses. Mais pourquoi tu ne nous dis pas si vous avez l'intention? Quel est votre plan? Tu vois? Interrogatoire. Non, mais parce que ça veut dire qu'il y a, Tous ceux ça veut dire qui... qu'il y a une peur qui s'est installée. Non, tous ceux Bah qui oui, disent... en permanence. Tous ceux qui disent,
ils sont sous terre. Oui. Moi, j'ai dit, je veux pas. On dit, tu veux quoi? Je dis la paix. Mais t'es pas un homme de paix, écoute tes conférences. Interprétation. J'ai dit, qui veut la paix prépare la guerre. Oui. Ils disent, ah bon? Tu veux préparer la guerre? Non, j'ai dit, je prends acte du fait que nous sommes en guerre. Il dit, tu parles. Hein. Tu comprends? Donc, le blanc, il ne connaît que ça. Il n'aime pas les Chinois. Les Chinois font partie des non-blancs pour lesquels ils ont fait un programme d'extermination. Pour comprendre ça, il faut lire le livre du célèbre historien indien d'Oxford, Panikkar, l'Asie et la domination occidentale, page 450. Tu comprends ce qu'ils avaient prévu pour les Chinois. Ils ont dit le péril jaune, que ces gens vont les envahir. C'est ce qu'ils appellent actuellement la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire ce qu'eux-mêmes ont fait en Amérique, en Australie. Ils pensent maintenant qu'on veut faire contre eux. Alors qu'ils font des guerres de prédation en Afrique. Ce qui fait que les gens sont obligés de fuir. Mais ils disent maintenant que nous, on a faim, on veut les envahir. Et Trump n'a pas honte. Ses ancêtres ont exterminé les autochtones là-bas. Il a envoyé Steve. Et lui, il parle de migrants. Il envoie Steve Bannon ici. Oui, il parle de migrants. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que le blanc ne connaît que la force comme moyen de le neutraliser et d'empêcher qu'il n'extermine les gens. C'est le premier point. Deuxièmement, le blanc ne peut craindre qu'une chose, c'est que tu le frappes au porte-monnaie et que tu le mettes à la disette. Quand tu vois le blanc qui n'a pas d'argent, même un week-end, devient malade. Il dit yeah, ouais. Alors que nous, Le jouisseur. on a dans la Scoumoune depuis des siècles. Et on danse encore. Eh oui. Le taux de suicide parmi les jeunes qui ont perdu leur emploi défie l'entendement. C'est ici que j'ai vu pour la première fois un été, pendant que le ministre de la Santé était parti se bronzer. Il est vrai avec des crèmes, parce qu'il n'est pas fou. Solaire. Eh bien, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de vieux qui sont morts. Ah oui, 2003. Canicule. Voilà, canicule. 2003, oui. Eh oui. 2003. Canicule, ça veut dire, 400. ça veut dire le petit chien. Philippe 12 comme les éléphants. Ouais. Le petit chien. Le petit chien, c'est ça canicule. Petit chien. Oui, c'est l'étymologie. Non, c'était un truc terrible. Oui. Tu vois? Parce que c'est un chien qui, dans la mythologie dans les Rig Veda et les Upanishads, quand il apparaît, il déchaîne la sécheresse et la chaleur. Les cornes contre l'éléphant. Ouais, oui. Et ceux qui ont donné ça, c'est les francs-maçons. C'est toujours eux. Voilà, parce qu'ils connaissent. Bon, le serval. Regardez bien quel animal c'est. Et quel est le symbole du Mali? L'empire du Mali. C'est pas seulement qu'ils donnent les armes aux Touaregs pour attaquer. Ils vont mystiquement aussi. hein. Mystiquement. C'est-à-dire le plus important que vous puissiez comprendre. Oui. C'est que le combat se déroule sur 3 plans. Supérieur. Oui, oui, oui. Mais nous, on ne connaît qu'un seul plan. Le plan qu'on connaît, c'est le plan terrestre. Donc les effets. Mais il y a un autre plan. Ça s'appelle le plan de l'invisible. Les entités égrégoriques invisibles. Tu vois? Par exemple, si on prend Gbagbo, on pouvait lui dire viens, tu es arrêté. On s'en va. Mais il faut qu'on le déshabille. Oui. Il faut qu'on l'humilie. Oui, oui, Il faut oui, qu'il y ait des gens qui prennent des photos. Oui. Il faut que... Ça, c'est une façon de faire les attaques mystiques. Hein? C'est ça qu'ils ont fait à Lumumba. Ils ont mis des noirs autour de lui. Il n'y a pas un blanc. Et les noirs lui tirent les cheveux. Avec des cordes. Tout ça. D'ailleurs, il n'est pas seul. On parle tout le temps de Lumumba. Mais il y a ses compagnons, Okito et les autres. Voilà. Mais le blanc dit, la mise en scène a été faite par les blancs. Qui ont dit, faites ça. Eh oui. Ensuite, Samuel Doe,
Il leur a résisté, il a résisté à Charles Taylor. Il a dit, nous sommes les crânes, les habitants d'ici. Houphouët-Boigny, les Français et les Américains ont dit, ça y est, on va lui. On l'a pris. Le sénateur Johnson est devant lui en train de boire la bière pendant qu'on lui coupe l'oreille. Jusqu'au sexe. Direct télé. J'ai vu ça c'était direct possible. ce jour-là, j'ai suivi. Il y a des images secrètes de la façon dont Mengistu Et les Mayens, ouais. a tué Haïlé Sélassié. Des vidéos. Nous ne les sortons pas pour une raison simple. C'est l'altesse impériale. On ne peut pas. Mais c'est les Blancs qui ont dit fais-le. Parce que Mengistu. Donc, le Blanc, s'il met la main sur Kovi, pour qu'on ne dise pas que c'est le Blanc qui attaque Kovi, le Blanc va dire tout simplement, nous appliquons la stratégie simple. Voilà. Voici une entité. Voici une autre entité. Ok. Ici, c'est Lumumba. Nous l'appellerons Osiris. Ici, c'est le roi des Belges, Baudouin. Nous l'appelons Seth. Tu vois? Mais ici, il faut un troisième homme pour permettre à Seth de neutraliser Osiris. Oui. D'accord? C'est lui qu'on appelle ici Mobutu. C'est le troisième homme. C'est-à-dire, le Seth ne se montre pas, il est dans l'ombre. Par contre, il va exhiber celui-là en s'arrangeant pour qu'on dise que c'est celui-là. Voilà. C'est ce que nous appelons la théorie du troisième homme. L'infiltré. Notre problème, c'est ça. Et l'infiltré, c'est le nègre leucodermisé. Quand je dis ça, on dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas des leucodermes. Et les leucodermes même disent, mais ça prouve que tu nous diabolises. Puisque tu dis que les mauvais nègres sont leucodermisés. Je dis, ils sont mauvais parce qu'ils ont été à votre école. Hein? S'ils avaient été à la bière, ils seraient moins mauvais. Bon, donc ici, il y a Sankara. Là, il y a Mitterrand. Il y a Compaoré. Comme ça, Troisièmement, c'est toujours comme ça. classique. Parce que c'est lui qui va dire maintenant, signer un faux certificat médical pour dire que Sankara est mort de mort naturelle. Et pendant ce temps, moi-même, je dormais. Parce que j'étais malade. Et pendant ce temps, c'est Sankara qui envisageait de nous éliminer. Eux, ils voulaient m'éliminer, je sais, pourtant je dors. Mais si tu... Maintenant, si vous voyez qui sont les septièmes, là, vous allez voir Gilbert Diendéré, Charles Taylor. Hein? Même Kadhafi ne savait pas. Il a donné de l'argent à Taylor alors que c'était pour tuer Sankara. Kadhafi ne savait pas. Il a donné l'argent. On ne peut pas échapper à une prison de haute sécurité aux États-Unis. La seule prison où il n'y a jamais eu de gens échappés. Et Taylor échappe. Tu échappes et tu deviens président. Et l'ambassadeur des États-Unis est là pour dire que voici un bon président pour vous. Mais il ne s'est pas évadé, il a été évadé. Il était en mission. Vous comprenez? Bien. En fait, pourquoi les gens n'acceptent pas nos lives? Parce que je mets l'accent sur le troisième homme. Voilà. Parce que ce que le blanc veut dire, en fait, c'est que les deux là, Sankara et Compaoré, sont dans des rivalités tribales. Et lui, il est venu, mais c'est trop tard, il avait tué l'autre.
Donc il était obligé d'accepter qu'il y ait la rectification. Et la rectification a donné ensuite la cacophonie. Et finalement, Compaoré lui-même prend la fuite. Dans un scénario improbable. Oui. Bon donc, ici, Comme Pella aussi à la fin. voilà, ici, tu vois, Cabral. Ici, tu vois, bon, les colonels portugais, le régime des colonels. Hein? Là, tu vois, Luis Cabral, son frère, il est là. C'est le troisième mot. Mais comment lui il a fait? Mais il a dit à un des gardes du corps de son frère, tue-le. Et dès que le garde du corps l'a tué, on l'a battu. Pour qu'il ne parle pas. Et après on a dit que c'est son frère qui a pris le relais. Mais en fait on voulait dire que c'est Sékou Touré qui l'a tué. Comme il avait... c'est la Guinée. Vous comprenez? Bien. Ici, vous avez... Laurent Désiré Kabila. Okay. Ici, vous avez la CIA, le chef d'antenne de la CIA. Bon, disons le président des États-Unis, je ne voulais pas le dire. Elle a fui parce qu'on l'a mis dans l'avion immédiatement. Dès qu'on a appris qu'on a tué les Libanais et tout, on les a exfiltrés. Et elle-même, elle a fui dans un avion spécial des États-Unis, qu'on ne peut pas toucher. Bien. Et ici, on a dit, c'est un Kadogo. Ça dit un jeune garde du corps, venu de Maki, qui a tiré sur le président. Mais immédiatement, Edi Kapenda l'a battu. Maintenant, on a mis Edi Kapenda en prison. Et il est en prison jusqu'à présent. Et c'est Tshisekedi qui va le libérer maintenant. Parce que ce n'est pas, pas lui qui est à la base. D'accord? Celui qui est à la base, c'est son propre fils. Qui a été reçu à Washington une semaine après. Une semaine après, il a été reçu. Ouais. Et on lui a dit, écoute, on te protégera. Ton régime va durer. Seulement, il y a deux choses. Donne-nous ça et ça. Débarrasse-toi de tes mentors. C'est-à-dire les anciens vice-présidents de la transition. Bon, il y a un qui est mort, Zahir Goma. Mais débarrasse-toi de Abdoulaye Yerodia Dombassi, qui vient de mourir. Mais surtout de Jean-Pierre Bemba. Tu vois. Donc, le problème, c'est que les Africains ne voient pas le troisième homme. Ils disent toujours la France Afrique. Mais comment la France, le ver fait poète dans le fruit? Comment? Vous comprenez? Bien. Donc, pour connaître les dispositions des règles locodémisées, il faut connaître la nature du locodème. Il faut faire les choses bien. Carré. Tu vois, non? Bon. D'abord, dans l'Antiquité, il n'y a pas un État dû à des Blancs. Il y a toujours ce qu'on appelle des entités éclatées. Les seuls États dans l'Antiquité, je les ai vus, la Nubie, l'Égypte pharaonique, Canaan, Sumer, le royaume de Saba, la Phénicie, et c'est fini. Or, tout ça, c'est que des Noirs. Donc, ce que j'affirme, c'est ceci. De moins 5000, la fin du néolithique, jusqu'à la domination, c'est-à-dire l'émergence des Sémites, en tant qu'entité institutionnalisée
Parce qu'en tant que nomades, les Sémites sont en Asie occidentale depuis moins 5000. Maintenant, ce que je vais faire, c'est expliquer comment sont nés les Asiatiques, qu'on appelle aujourd'hui les Mongoloïdes. Voilà. Et comment sont nés les métis de Noirs, c'est-à-dire de Cro-Magnon, et de Mongoloïdes. Leur éclaircissement remonte aux 2 derniers siècles. Leur langue, c'est des langues agglutinantes comme les langues que nous parlons en Afrique. Elles ne sont pas classées dans l'indo-européen. Les Basques ont des rites africains jusqu'à aujourd'hui. Les Basques, ils sont opprimés en Espagne. Ils sont opprimés au Pays Basque français. Ils sont opprimés partout. Il y a 3 peuples comme ça. Mystérieux. Les Kurdes. Pareil. Le Kurdistan irakien. Le Kurdistan iranien. Le Kurdistan ceci. Et enfin les Gitans. Les Gitans. Tu vois, ils sont même dans les... Tu vas à porte de clients qui sont couchés là. Et puis on les accuse de vol. Et puis vraiment, c'est terrible. Bon, donc, et eux-mêmes ont dit, puisque vous nous accusez de vol, nous allons vous montrer que nous avons atteint le stade du vol, mais au niveau de la haute voltige. Bon, j'ai aussi, vous aussi, arrêtez de voltiger. Vous vous plaignez. Mais vous faites le vol comme ça, même dans le métro. J'ai vu la main de l'un d'entre eux dans ma poche. Il a dit, c'est pas sa main. J'ai dit, mais si j'avais coupé. Il dit, même si tu coupes, c'est pas ma main. Ah! Bon, donc, le problème, c'est que lorsque les Cro-Magnons vont dépasser la Mongolie, ils vont arriver dans une région qui est ce qu'on appelle le sud-est asiatique. Tu vois, j'ai les cartes. Parce que j'ai fait les cartes, l'étape, comment l'humanité, comment... Hein? J'ai fait les cartes. J'ai tout expliqué en Yoruba, en Fongbe et en Ewe. Mais je cherche des gens pour me traduire en Bambara, en Douala. Et tout, c'est des enseignements que je fais 45 minutes. Tu vois, c'est édifiant, tous les nègres vont suivre. Même les lives à côté, c'est de la blague. C'est des millions, millions. Les lives, déjà, c'est très bien. Non, je dis que les millions, ils seront des millions. Je fais ça avec ta mairie. Je dis en armée, bon, on a assez mis les basels. Maintenant, on met les boubous des Yoruba. L'armée, tu mets le boubou Yoruba, on vient avec la croix ankh et avec Mat, la déesse Mat, pendatif en or qui brille. On dit c'est Corvi qui brille. Je me cache pour faire. On va faire dans des coins. Bon, donc je connais même les coins, hein, ici à Paris. Bon, donc, Paris c'est le sanctuaire d'Isis. Oui. Donc je sais comment me cacher. Bon, donc, à un moment donné, voilà ce qui va se passer. Le blanc, il va maintenant se métisser avec des populations qu'on appelle l'homme de chancelade. Ces populations sont les Grimaldiens finisants, dont les ancêtres sont en fait les Basques et tout. En se mélangeant, ils vont aller dans des zones où l'adaptation à la nature, le régime alimentaire, fait qu'on a des êtres souples, très souples, petits. Bon, ils ont les yeux bridés. Ça, c'est les gènes. Hein. J'ai même dit, voici les gènes qui font qu'ils ont les yeux comme ça. De cette technique, tu peux pas. Hein? C'est le facteur Diego. Ils sont obligés d'être comme ça, ils sont beaux comme ça. J'ai même montré les premiers. Ils étaient noirs comme moi. Les yeux bridés. Asiatiques, tête asiatique, tout noir. Tu as peur même. Tu vois? Et ces gens-là étaient souples, travailleurs, solidaires, tout. Mais ils vont maintenant s'aventurer dans les endroits où le climat est froid.
il y aura un phénomène maintenant, nouvelle dépigmentation. Le professeur qui étudie ça, c'est Nobuo Takano, du Japon. C'est là où maintenant, leur peau s'est éclaircie. Ils ne sont pas jaunes. C'est une dépigmentation. Donc, tu vois, ça dit donc il y a des noirs en Asie. Dans des zones qui sont chaudes, ils sont restés noirs. C'est ça qu'on appelle les négritos. Il y a des noirs qui se sont aventurés dans des zones tropicalisées vers les glaces là-bas. Eux, ils changent de peau au bout de 5000 ans. Mais au début, c'était les noirs chinois qui commandaient. Donc les premiers empereurs chinois étaient tout noirs. La dynastie Shang. Les anciennes dynasties, on les connaît. C'est à leur école que Confucius est parti. Quand Confucius dit « L'expérience est une lanterne qu'on porte dans le dos. Elle éclaire le chemin déjà parcouru, mais devant demeure l'obscurité. » Mais c'est des maximes égyptiennes. C'est Tao Te. C'est Tao Te. Tu vois? Quelle est la différence entre Confucius et Lao Tse? Confucius, il étudie l'adaptation de l'homme à ce qu'on appelle la maîtrise du yin et le yang. L'interaction du yin et le yang. Voilà. Et à partir de là, tu vas maîtriser le corps qui n'est qu'un véhicule. À partir de la concentration. Et cette concentration supérieure, tu la tires de la méditation. Et à partir de là, tu t'orientes en fonction non pas des biens terrestres, matériels, mais de la conquête de la sagesse. Et en ayant la sagesse, tu transmets aux autres l'expérience que tu as reçue de tes ancêtres, d'où la lanterne que tu portes dans le dos. Mais pour affronter ton destin, il faut que tu ne t'appuies pas sur cette lanterne-là dans ton dos. Il faut que tu éclaires l'obscurité toi-même. Donc, Confucius a élaboré des enseignements qui sont ceux de Kagemli. Kagemli. Tu vois, non? Tu connais Kagemli, tu connais Confucius. Je l'ai fait un jour. Je l'ai fait au centre culturel chinois. Marcus Garvey le disait déjà, un peuple ignorant de son histoire est comme un arbre sans racines. Mais j'hallucine de constater encore et toujours les mêmes mots, les mêmes vices à bord. Demande à Tchèque ou Anta et même à Diop. Les nègres ignorent que ses ancêtres sont à l'origine des arts, du monothéisme, la littérature et des premiers systèmes philosophiques. La physique, la mécanique, l'astronomie, le calendrier et les mathématiques.